Il a tout abandonné. Son mariage, sa vie, pour une raison que personne n'aurait imaginée. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à tout quitter du jour au lendemain? Une vérité choquante se cache derrière cette décision. Découvrez cette histoire incroyable jusqu'à la fin, et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos derniers films. Le film commence avec une jeune femme nommée Kama, en train de se maquiller pour son mariage. Mais est-elle vraiment prête pour ce qui l'attend? Son fiancé, Idriss, entre et complimente sa beauté. Ils partagent un moment tendre. N'est-ce pas ainsi que toutes les histoires d'amour devraient commencer? Soudain, le père de Kama arrive et demande à lui parler en privé. Que veut-il à un moment aussi crucial? Il lui exprime son amour profond, puis la supplie d'annuler le mariage, affirmant qu'Idriss n'est pas fait pour elle. Pourquoi un père irait-il aussi loin? Kama refuse et tente de le convaincre qu'elle aime vraiment Idriss. L'amour suffit-il pour ignorer un tel avertissement? Déçu, son père s'en va. Pendant ce temps, dans la même ville, un homme nommé Mr. Hunter arrive avec ses hommes. Mais qui est-il et que veut-il? Chez lui, ses hommes s'occupent brutalement d'un homme qu'il a volé. Puis Mr. Hunter le tue sans hésitation. Quel genre d'homme est-il? Juste après, le commissaire de police arrive et ils discutent du mariage d'Idriss, tout en complotant contre lui. Mais pourquoi Idriss? Quelques jours plus tard, Idriss célèbre joyeusement son mariage avec ses proches. Tout semble parfait, ou pas? Le lendemain, Idriss passe du temps de qualité avec sa femme. Ce bonheur peut-il durer? Pendant ce temps, Mr. Hunter reçoit des informations sur les déplacements et les activités d'Idriss. Que prépare-t-il? Quelques jours plus tard, alors qu'Idriss organise des choses dans son bar, une femme l'approche et le drague. Qui est-elle et que veut-elle vraiment? Idriss l'ignore et s'en va. Vient-il d'éviter un problème ou de tomber dans un piège? Plus tard, à la maison, sa femme lui confie son inquiétude. Elle n'arrive pas à tomber enceinte. Cela va-t-il affecter leur mariage? Idriss la rassure et lui promet qu'ils auront un enfant. Mais les mois passent sans changement. Combien de temps l'espoir peut-il durer? Ses inquiétudes grandissent, menant à une dispute. Leur relation commence-t-elle à se fissurer? Plus tard, Auntie Hush, une amie de la famille, rend visite à la femme d'Idriss et l'encourage, lui assurant qu'elle aura des enfants. Ses paroles se réaliseront-elles? Pendant ce temps, Idriss est au bar en train de boire lorsque la même femme revient. Pourquoi revient-elle sans cesse? Il se confie à elle sur son désir d'avoir un enfant. Elle l'encourage, mais Idriss fixe des limites, rappelant qu'il est fidèle à sa femme. Cela suffira-t-il à l'éloigner? Plus tard, Idriss rentre chez lui et sa femme s'excuse pour son comportement. Alors que tout semble s'apaiser, il découvre du sang sur le sol. Que s'est-il passé? Il se précipite à l'hôpital. Peu après, il rentre chez eux avec une nouvelle surprenante. La femme d'Idriss est enceinte. Est-ce le miracle qu'ils attendaient? Auntie Uche se réjouit avec eux. Mais est-ce le début du bonheur ou de quelque chose de plus sombre? Pendant ce temps, la mystérieuse femme du bar, Bella, informe Mr. Hunter que la femme d'Idriss est enceinte. Pourquoi travaille-t-elle pour lui? Mr. Hunter décide de se venger en s'en prenant à l'enfant d'Idriss. Mais qu'a fait Idriss pour mériter cela? Peu après, le père de Kama rend visite et ils célèbrent la bonne nouvelle ensemble. A-t-il enfin accepté Idriss? Quelques mois plus tard, alors qu'il conduit, Idriss reçoit un appel. Sa femme est en train d'accoucher. Tout va-t-il bien se passer? Il rentre immédiatement. Pendant ce temps, après la naissance de l'enfant, Mr. Hunter apprend la nouvelle et s'en réjouit, mais pour une raison terrifiante. Il prévoit de tuer l'enfant d'Idriss. Va-t-il réussir? Le lendemain, Idriss célèbre avec sa famille la naissance réussie du bébé. Tout semble paisible, mais le danger est-il vraiment écarté? Plus tard dans la soirée, Idriss et sa femme passent du temps ensemble, inconscients de la tempête qui approche. Des mois plus tard, Mr. Hunter réunit ses hommes et attribue à chacun un rôle précis, mettant en place un plan contre l'enfant d'Idriss. Mais que prépare-t-il exactement? Pendant ce temps, la femme d'Idriss est à la maison en train de travailler lorsque son enfant se met soudain à pleurer. Elle demande à la domestique de lui amener le bébé, disant qu'elle veut faire une promenade avec lui dans le quartier. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner dans un moment aussi paisible? Plus tard, alors qu'elle est seule avec son enfant, les hommes de Mr. Hunter l'attaquent. Ils la rendent inconsciente et enlèvent le bébé, la laissant étendue au sol. Qui peut commettre un acte aussi cruel?
Au même moment, Idriss est avec ses amis en pleine discussion lorsqu'il reçoit un appel alarmant concernant son enfant. Que s'est-il passé? Il rentre immédiatement. Plus tard dans la journée, Idriss arrive et retrouve sa femme qui lui raconte tout ce qui s'est passé. Comment va-t-il réagir face à une telle nouvelle? Idriss confronte le commissaire de police, exprimant sa colère face à l'absence de pistes concernant son enfant disparu. Pourquoi la police n'avance-t-elle pas? Peu après, le père de sa femme le blâme, affirmant que depuis qu'Idriss est entré dans la vie de sa fille, il ne lui arrive que des malheurs. A-t-il raison ou parle-t-il sous le coup de l'émotion? Alors que la dispute s'intensifie, la femme d'Idriss intervient pour les calmer. Mais cette famille peut-elle rester unie face à une telle épreuve? Pendant ce temps, Mr. Hunter est heureux et excité que l'enfant ait été enlevé. Il prépare déjà sa prochaine étape, faire du mal à l'enfant pour se venger d'Idriss. Jusqu'où ira-t-il? Plus tard dans la soirée, Idriss n'arrive pas à dormir. Il reçoit un appel de l'un de ses hommes qui lui promet de tout faire pour retrouver son fils. Cela suffira-t-il? Idriss est anéanti, submergé par la douleur. Pourra-t-il tenir le coup? Le lendemain, une femme donne à manger au fils d'Idriss. Soudain, Mr. Hunter arrive et la gronde violemment, lui interdisant de lui donner à manger à nouveau. Pourquoi priver un enfant innocent de nourriture? Plus tard dans la journée, la femme d'Idriss pleure toujours. Cela fait déjà 24 heures que leur fils a disparu. Idriss tente de la consoler, mais l'espoir est-il en train de disparaître? Le jour suivant, le commissaire revient. Furieux, Idriss le traite d'incompétent et lui reproche de ne toujours pas avoir de piste avant de partir. Idriss perd-il confiance en la justice? Pendant ce temps, les hommes d'Idriss lui apportent une information cruciale. La personne derrière la disparition de son enfant est Mr. Hunter. Que va-t-il faire de cette révélation? Plus tard dans la nuit, Idriss rentre chez lui et trouve sa femme toujours en pleurs. Il lui dit qu'il devra peut-être retourner à ses anciennes méthodes dangereuses pour retrouver leur enfant. Est-ce vraiment la seule solution? Elle refuse et, sous le coup de la peur, lui dit des paroles blessantes. Cette décision va-t-elle détruire leur mariage? Ignorant ces paroles, Idriss s'en va. Seul dans sa chambre, il repense aux moments heureux passés avec son enfant. Ces souvenirs vont-ils lui donner de la force ou le pousser à basculer? Sa tante tente de le retenir, le suppliant de ne pas replonger dans son passé. Mais Idriss refuse d'écouter. A-t-il déjà pris sa décision? Plus tard, Idriss retrouve ses hommes et planifie comment ils vont attaquer la maison de Mr. Hunter pour sauver son fils. Cette mission risquée va-t-elle réussir? Il rassemble également plus d'informations sur Mr. Hunter. Mais cela sera-t-il suffisant? Au même moment, le commissaire rencontre secrètement Mr. Hunter. Il lui dit qu'il ne peut pas être vu en train de collaborer avec lui. Quelle est leur véritable relation? Mr. Hunter le menace de révéler ses affaires illégales s'il refuse de coopérer. Jusqu'où va cette corruption? Le commissaire le rassure en affirmant que toutes les preuves liées à l'enlèvement du fils d'Idriss ont été effacées. Ensemble, ils continuent de planifier la suite. Mais qui gagnera ce jeu dangereux? Pendant ce temps, les hommes d'Idriss amènent le père de sa femme chez lui et leur annoncent qu'Idriss a ordonné une protection stricte. Personne ne doit entrer ni sortir sans son autorisation. Pourquoi une telle sécurité? Ils se sentent mécontents et demandent à parler à Idriss, mais les hommes leur disent qu'il n'est pas disponible. Que cache Idriss? Quelques instants plus tard, le commissaire de police arrive, mais il n'a toujours aucune piste concernant leur fils disparu. Comment est-ce possible après tout ce temps? Il demande où se trouve Idriss, mais la femme d'Idriss ment en disant qu'il est à l'intérieur en train de se reposer. Pourquoi ment-elle? Après être parti, le commissaire appelle secrètement Mr. Hunter pour lui faire un rapport. Jusqu'où va cette trahison? Plus tard dans la journée, la femme d'Idriss reçoit un appel de Mr. Hunter concernant son fils. Que veut-il d'elle? Paniquée, elle se faufile hors de la maison pour aller retrouver son enfant. Est-elle en train de tomber dans un piège? Peu après, les hommes d'Idriss l'informent de la disparition de sa femme. Idriss est furieux, tandis que son beau-père le blâme encore une fois. Cette situation va-t-elle tout détruire? Pendant ce temps, la femme d'Idriss retrouve Mr. Hunter et le supplie de lui rendre son enfant.
Ses supplications vont-elles le toucher? Mais Mr. Hunter est catégorique. L'enfant paiera pour ce qu'Idriss lui a fait. Que lui a fait Idriss dans le passé? Elle continue de supplier, mais Mr. Hunter refuse, tenant des propos durs sur Idriss. Y a-t-il encore un espoir? Au même moment, Idriss planifie sa prochaine action avec ses hommes lorsqu'il reçoit soudainement une vidéo. Que contient-elle? C'est Mr. Hunter, tenant sa femme captive et lui faisant du mal. Jusqu'où ira cette cruauté? Mr. Hunter appelle Idriss pour le provoquer davantage. Idriss pourra-t-il garder son sang-froid? Cette nuit-là, Idriss et ses hommes envahissent la maison de Mr. Hunter et le confrontent, exigeant qu'il libère sa famille. Est-ce l'affrontement final? Mr. Hunter accuse Idriss d'être responsable de la mort de sa famille. Est-ce la véritable raison de cette vengeance? Idriss nie, mais Mr. Hunter refuse de le croire. Les tensions montent et les menaces fusent. Qui dit la vérité? Soudain, le fils d'Idriss est amené et il semble prêt à lui faire du mal. Vont-ils vraiment aller jusqu'au bout? Au moment où la situation devient critique, la police intervient et arrête Mr. Hunter et ses hommes. Est-ce enfin terminé? Plus tard dans la journée, la femme d'Idriss continue de le blâmer pour tout ce qui s'est passé. Leur relation peut-elle survivre à cela? Son père arrive pour la voir et insiste pour qu'elle déménage pour sa sécurité et celle de son enfant. Partir est-il la seule solution? Elle refuse. Pourquoi tient-elle autant à rester? Plus tard, Idriss lui conseille également de partir pour sa sécurité. Cette fois, elle s'excuse pour tout ce qu'elle a dit et ils se réconcilient. Est-ce un nouveau départ? Des semaines plus tard, alors qu'elle se prépare à voyager, elle passe du temps avec sa tante, partageant des moments chaleureux. Est-ce un adieu? Plus tard dans la journée, Idriss lui offre un bijou coûteux, qu'elle apprécie beaucoup. Essaie-t-il de se rattraper? Le lendemain, alors qu'elle se prépare à partir, son père insiste pour qu'elle se dépêche afin de ne pas rater son vol. Mais tout se déroule-t-il vraiment comme prévu? Soudain, elle remarque que les hommes d'Idriss ramènent ses bagages à l'intérieur. Que se passe-t-il? Elle appelle Idriss, mais il ne répond pas. Pourquoi l'évite-t-il? Son père lui révèle alors la vérité choquante. Idriss ne part pas avec elle, et leur mariage est officiellement terminé. Comment est-ce possible? Elle est complètement sous le choc. Quand tout a-t-il basculé? Son père se souvient avoir dit à Idriss de laisser sa fille et son petit-fils partir, affirmant qu'il ne serait jamais en sécurité à cause de son passé. Avait-il raison depuis le début? De retour au présent, la femme d'Idriss exprime sa colère envers son père pour s'être mêlée de son mariage. Mais a-t-il vraiment tort? Son père reste inflexible, affirmant que c'est pour sa sécurité. La sécurité peut-elle justifier de briser une famille? À cet instant, Idriss arrive. Que va-t-il dire? Il confirme la décision. Leur mariage est terminé. Pourquoi prendre une décision aussi douloureuse? Il explique qu'il le fait pour les protéger, afin qu'ils ne paient pas pour les erreurs de son passé. Ce sacrifice est-il nécessaire ou une erreur? Sa femme s'emporte, exprimant toute sa douleur et sa frustration. Comment peut-elle accepter cela? Le cœur brisé, elle s'en va. Est-ce vraiment la fin de leur histoire d'amour? Pendant ce temps, Idriss et sa femme restent tous deux anéantis, en larmes. Mais est-ce vraiment la fin ou le début de quelque chose d'autre? Le lendemain, Idriss rencontre ses hommes et leur donne une instruction choquante. Ils doivent retourner à leurs anciennes méthodes. Mais est-ce vraiment la seule option qui lui reste? Il leur ordonne de dresser une liste de toutes les personnes qui ont menacé sa famille. Que compte-t-il faire avec cette liste? Il le précise clairement. Il veut régler leur compte à chacun. Est-ce de la justice ou de la vengeance? Ces hommes, sans hésiter, lui jurent à nouveau leur loyauté. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller? Idriss a-t-il complètement replongé dans l'obscurité de son passé ou est-ce le début de quelque chose d'encore plus grand? Alors les amis, si vous avez aimé ce film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir nos derniers films.